Et bonjour à tous et bienvenue sur mon nouveau podcast. Alors j'ai oublié le nombre, mais c'est un nouveau. Donc cette fois-ci on va parler des personnes décédées. Donc on va dire sur la mort. Donc on va vraiment uniquement parler de ça, pas seulement des personnes mortes, on va dire par exemple quelqu'un de la famille ou quoi. On va aussi parler un peu de vie antérieure, parce que les gens sont morts aussi. Donc je considère ça dans la même chose. Euh, alors, il y a beaucoup de personnes qui parlent des morts et qui disent entité. Moi, quand je dis entité, c'est quelque chose qui va être négatif, mais j'entends quand les gens disent entité et qu'il y a juste une personne décédée dessus, je le comprends. J'ai envie de parler de plusieurs de mes expériences. Alors, j'ai pris un petit bloc-notes, comme ça, j'oublie rien du tout, et parce que je trouve ça important, en vrai. Oh. Donc, j'ai envie de parler de ma première expérience. Alors, il me semble que j'en ai parlé dans mon tout premier podcast sur mes moments notoires, j'ai oublié comment je l'ai appelé, mais sur mes moments notoires. Ça a été le lendemain des attentats de Nice, où j'étais en train de faire des soins Reiki avec le groupe de Reiki où j'avais été. Et au fait, quand j'ai commencé un soin, j'ai senti des personnes me toucher l'épaule. Et moi, je pensais qu'on me faisait une blague, donc je me retournais, j'ai dit, bon, il a réussi sa blague, je me suis retourné, il est parti. Et au fait, ça arrivait 3 fois. Et je me suis dit, bon, vu qu'on m'a touché l'épaule, je vais me connecter à ce ressenti-là pour voir qui est en lien là-dessus. Et en fait, j'ai vu cette famille morte, et qui était morte à Nice, et qui n'avait pas conscience qu'ils étaient morts. Donc ça a été un premier choc, dans le sens où là, c'était déjà un moment où j'étais pas du tout ancré. Donc quand je les ai fait monter, je suis parti avec eux. Et j'étais complètement éclaté. J'avais super chaud. Attendez, j'ai peur de dire une bêtise. Non, j'avais très froid et j'avais chaud uniquement au niveau des yeux. Et parce que je me souviens, parce que j'étais allé sous l'évier, sous le robinet de l'évier, me passer de l'eau froide, parce que vraiment j'avais les yeux qui bouillonnaient. Et à ce moment-là, il y a des personnes qui faisaient un soin sur quelqu'un qui avait une sclérose en plaques, il me semble. Et ça avait été super simple de voir tout ce qui était aura, couleur, les soins, les énergies que les gens envoyaient, les guides, les archanges, tout ça. Donc ça a été assez particulier comme expérience, mais c'est pas du tout la pire en vrai. Euh, En ce moment, je suis en train de travailler sur moi, sur des traumas. Dans le sens, je vais travailler des traumas qui étaient en lien, on va dire, avec ma famille très proche. Et en ce moment, je suis en train un peu de racler, parce que j'ai eu une info il y a 8 ans sur quelque chose. Alors, je vais pas en parler, ça reste quand même perso. Mais et je me suis toujours dit, j'y crois pas. J'y crois pas à cette chose. Parce que sur l'âge que j'avais ou quoi, ça collait pas, on peut pas avoir de souvenirs sur ça. Heu, donc j'en ai parlé aussi sur la voyance, mais j'ai vu la mort de mon grand-père quand j'avais 15 ans, heu, donc 3 ans avant sa mort, d'un accident de voiture où j'ai dit qu'il devait changer de voiture, mais il ne changeait pas de voiture. Il est mort dans cette voiture que je lui ai dit de changer. Donc ça, toujours un peu en travers de la gorge, on va dire. Mais bon, ça c'est un des moments, on va dire, on peut pas changer dans la voyance. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui changent pas. Et donc récemment, parce que je n'avais pas de souvenir de mon premier grand-père, heu, qui est mort, j'avais à peu près 3 ans. Alors quasiment, 3 ans, maximum 3 ans et demi. Et donc j'ai travaillé sur ça et j'ai eu des souvenirs. Alors sûrement dans un de mes rêves, mais j'avoue qu'à 2 ans et demi, bon, voilà. Mais je me souviens parfaitement maintenant, et vraiment, c'est vrai, hein, c'est pas un je sais qu'il y a beaucoup qui risquent de dire, création de faux souvenirs, mais ce n'est pas un faux souvenir, parce que c'est un souvenir, un vrai. Heu, je me souviens petit avoir vu la mort de mon grand-père mourir du cœur, heu, s'effondrer, en fait. Et en fait, j'ai vu ça parce que j'ai un trauma sur ça, et du coup, c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment.
C'est ma grosse partie parce que je sens qu'il y a encore des, on va dire des capacités dans ce trauma-là, on va dire dans cette capsule de trauma. Et, euh, et donc j'essaie vraiment de travailler ça en ce moment pour retrouver ça. Mais donc ça voudrait dire que ma première expérience de l'invisible, enfin en tout cas de voyance, de capacité extrasensorielle, ça serait 2 ans et demi. Donc quand on apprend en psycho, alors je n'ai pas fait psycho, mais de tout ce que j'ai appris dans le développement de l'enfant, c'est à peu près au niveau de 4 ans qu'on commence à avoir des souvenirs. Euh, donc je pourrais expliquer potentiellement pourquoi j'ai des souvenirs plus tôt, mais d'un côté on s'en fout. Euh, Moi je suis juste intéressé par les faits. Donc, parce que je me souviens quand j'ai eu cette image-là, j'ai pas souvenir qu'il était mort. Et il y a contrario, j'avais une arrière-grand-mère, dont je me souviens très bien, qui est apparemment morte pas très loin de lui. Et en fait, je m'en souviens. Là, j'ai jamais eu de trauma avec cette personne-là. Donc, je m'en souviens parfaitement. Et donc, j'avais aussi 3 ans. Euh, donc bon. Mais ça, c'est une parenthèse. Euh, on a dit qu'on parlait des morts, là, je parle de voyance. Euh, pour vous parler des morts, alors, moi, comment je le vis? Parce que c'est vrai que hier, j'ai fait un appel avec quelqu'un. Et au fait, j'ai vraiment l'impression que les gens qui voient les morts constamment, ils ont envie de les voir. Très franchement. Parce que moi, je les ai vus. Voilà, se balader, machin. En fait, je l'ai coupé, ça. Genre, quelle est l'utilité de voir des morts partout? Aucun. Il n'y en a aucun. Quand je dis partout, c'est-à-dire vous baladez dans la rue, vous les voyez, vous êtes au boulot, vous les voyez, vous êtes avec votre conjoint, vous le voyez. Quelle utilité ça a? Aucune. Moi, je suis pour l'utilité. Certaines personnes disent que je suis utilitariste. Et franchement, je commence à me dire que oui, c'est vrai. Toute chose pour moi qui n'est pas utile, parenthèse, ne sert à rien. Alors, je dis pas utile, on va dire, en termes de bénéfice de quelque chose, mais si ça vous plaît, je trouve ça utile. Donc c'est pour ça que toutes les personnes qui se plaignent de voir les morts, soit ils font, entre parenthèses, aucun effort pour arrêter de les voir et de maîtriser ce don-là, parce que je suis passé par là, en fait. Quand j'ai plus voulu les voir, je les vois plus. Et en fait, il faut que je m'active pour les voir. Comme on-off, quoi. Enfin, activation, désactivation. Donc c'est pour ça. Et en fait, dans l'appel que j'ai fait récemment, il me parlait de 2 personnes qui l'aidaient dans l'énergétique, donc dans l'invisible. Et en fait, eux deux s'amusaient à dire « Ah, tu l'as vu passer, lui? Ah oui, oui, tu l'as vu passer, ouais, je l'ai vu. » Quelle utilité ça? C'est votre putain d'ego, en fait, qui fait ça. Quelle utilité ça? À part votre ego et dire « Tu l'as vu, là? Ouais, on est que tous les deux qui l'ont vu. Les autres, là? Non, c'est des moldus. Ça sert à rien. Très franchement... Bon, ouais, moi, ça me désespère un peu, ces gens qui sont en mode un peu dans le secret, à pas chercher, vous voyez, parce qu'ils diraient, voilà, il y a telle personne qui est passée, elle s'est arrêtée, elle vient nous parler parce qu'elle veut monter. Ok, ça c'est utile. Mais dire, ah, il y a quelqu'un qui est passé, le dire et que tout le monde, personne ne le voit, ça sert à rien. Moi, je mets ça dans la connerie et dans l'ego. Mais bien sûr, c'est mon avis, comme toujours. Mais oui, j'ai envie de dire aussi, une fois, j'ai été avec un ami chaman. Alors, on était chez un ami à lui, et alors c'est une journée où... Alors je me souviens plus trop exactement de cette journée, mais c'était en 2016. Début 2016, enfin début juillet 2016, parce que c'était pas loin de mon anniversaire. Je dirais pas la date, c'est une surprise. Et je me souviens être resté 12 heures avec lui, donc 4 heures de l'après-midi jusqu'à 4 heures du matin. Et en fait, à un moment, il y a une personne qui arrive à 1 heure du mat', qui arrive, alors c'est pas loin d'un port. En tout cas, cette personne-là bossait dans le port, dans un restaurant, et elle arrive, donc on était joyeux, voilà, on parlait tout ça, et en fait, à un moment, quand elle arrive, et ben moi, je me mets en recul sur ma chaise,
Et en fait, je capte qu'il y a quelque chose, mais j'arrive pas vraiment à l'expliquer. Donc, je rappelle qu'en 2016, je commence à avoir conscience de ce que j'ai, mais je sais pas vraiment comment le dire, comment faire ni rien. Et j'ai aucune conscience de rien. Je fais juste des trucs et j'ai aucun mot derrière. Et donc cette personne-là arrive et je capte au fait qu'elle a un mort, donc une entité, un mort sur elle. Et donc moi je pose des questions à ce mort. Et avant de lui poser des questions, donc pour dire à quel point les deux personnes avant sont des idiots remplis d'ego, nous ce qu'on a fait quand on a vu ce mort, il m'a dit « Est-ce que tu le vois ?» J'ai dit « Oui, je le vois. » Tu parles de la vieille personne qui est là? Il me dit « Oui. » Et je dis « Ok. » Il me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Alors ça faisait très jeu de rôle, où en fait, il m'a rien indiqué. Et c'est pour ça que je le remercie. On va dire que ça a été mon seul maître, même si ça ne l'a pas été, parce qu'à chaque fois qu'on se parlait, il me disait c'est impressionnant parce que quand on parle, tu sais, mais tu sais pas l'expliquer. Donc en fait, il n'y avait pas de niveau de différence, ce qui était assez drôle quand même. Parce que lui, ça faisait quinzaine d'années qu'il faisait ça, peut-être. Je dois avouer que je m'en souviens plus. À peu près. Et donc il m'a dit, voilà, qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là? Je lui dis, bah écoute, moi de tout ce que j'entends, il faut faire monter la lumière. Mais sans savoir comment on fait, c'est où la lumière, tout ça. Il me dit, bah écoute, vas-y, je te laisse faire. À ce moment-là, il me laisse faire, voilà, donc moi je suis sur ma chaise, je suis concentré. Et en fait, plus je suis concentré, et à un moment je dis, ah mince, il y a un jeune qui est arrivé, il y a une jeune personne qui est arrivée, un autre mort. Et il me dit, oui, exactement, il est là, il est comme ça, donc on le décrit, comme la vieille personne. Et donc à un moment, je fais monter cette vieille personne-là. Alors, la manière dont je le fais, on va dire, c'est... En vrai, c'est toujours de la même manière que je fais maintenant. C'est-à-dire que je crée un canal de lumière ascendant qui va vers le haut. Ça ressemble beaucoup aux cheminées cosmotelluriques, qui sont des points, on va dire, géobiologiques, qui montent ou qui descendent, donc ascendant ou descendant. Et c'est ce qu'on met sur des points d'entrée pour protéger les églises ou des appartements ou des choses comme ça. Et donc en fait, je le fais monter à la lumière. Et en même temps de faire ça, moi j'ai une notion de m'élever. Enfin, de m'élever vibratoirement et de potentiellement sortir de mon corps très facile. Et donc cette personne la monte, donc cette vieille personne. Et il me dit, bon c'est cool, t'as réussi, mais maintenant il reste l'autre, il reste le jeune. Et je dis, ok. Et donc j'essaie de le faire partir, j'essaie d'avoir des infos, j'ai beaucoup de mal. Et j'essaie de le faire partir. Donc j'essaie, il se passe 10 minutes, 30 minutes. J'y arrive pas, il me voit concentré. Eux, pendant ce temps, ils parlent, on était 4 à table. Donc je rappelle, c'est 1h du matin. T'as du coup un peu plus, 1h30 à peu près. Et en fait, il n'arrive pas à le faire monter. Et en même temps que j'essaie de le faire partir, à chaque fois que je le fais bouger, moi j'ai des images de la résidence où on était et des environs. Et c'est assez bizarre parce que j'ai ça en même temps d'être là et de parler aux gens et de les voir. Et donc on parle tout ça et le chaman, voilà, il essaye. Donc on essaie de couper ce lien parce qu'il était accroché à moi. Alors que l'autre personne, la vieille était... Enfin la vieille... c'était le vieux. Et la vieille personne était accrochée sur la femme qui venait d'arriver. Et le jeune était accroché à moi. Et donc on essaie de le faire partir, voilà, de couper le lien. Et en fait on n'y arrive pas du tout. On n'y arrive pas. Il y a un peu de colère qui monte à table, je dois l'avouer. Dans le sens où c'est chiant qu'il y ait ça. Et il y a un moment, c'est ni le chaman, ni la dame, ni moi qui disons ça. C'est la 4e personne qui dit « Mais putain, c'est toi au fait. » Et puis on se regarde avec le chaman et je me dis « Putain, mais oui, c'est vrai, c'est moi. » Et en fait, j'avais extériorisé ma colère, parce qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup de colère pour diverses raisons. Et en fait, c'était moi. Donc, c'est exactement pour ça qu'à partir de là, j'ai compris que le voyage astral, c'était super simple et que c'était juste une question d'intensité de sortie de corps. C'est-à-dire que, on va dire, c'est comme si là, j'étais à moitié-moitié dans l'extérieur.
Et qu'au fait, avec toutes les techniques possibles et inimaginables, à plusieurs, de couper le lien, comment ils appellent ça déjà? Le lien d'argent, cordon d'argent, enfin qui vous relie à votre corps, c'est impossible de le détruire. Donc tous les gens qui vous disent « Ah oui, non, tu pars, tu reviens plus, tu peux jamais revenir », non, c'est faux. Imaginez un élastique, et le moment où vous voulez revenir, hop, l'élastique il revient à sa base initiale, donc vous revenez en vous. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais eu aucune peur de ne jamais revenir, parce qu'en fait j'ai déjà essayé de me couper et de me faire partir, et ça ne marche pas. Et même quelqu'un d'extérieur qui a essayé, qui était très bon, n'y arrive pas non plus. Donc là j'ai envie de vous dire déjà, voilà, au moins ça c'est carré. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Je vais les prendre dans l'ordre quand même. Ouais, une fois, tu prendras un stylo. Une fois, c'était quand je faisais des séances à Paris. Alors c'était pas les semaines où je faisais, parce que faut savoir que moi quand je bosse, et d'ailleurs, parenthèse, mais au moment où je fais ce podcast-là, j'ai lancé mon Instagram, alors que quand j'avais fait mes podcasts avant, j'avais pas fait Instagram. Vous êtes quasiment 6000, c'est exceptionnel en vrai. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, je me suis dit, si on est 1000 personnes dans plusieurs mois, c'est incroyable. Et au fait, à un moment, on est 6000. Et c'est fou. Donc franchement, je vous en remercie. Et j'espère qu'on continuera à faire des choses. Et l'année prochaine, on va faire des stages. Ça va être très chouette. Moi, je voyage beaucoup, mais s'il y a des gens là où je suis, eh ben, on se verra, on se rencontrera. J'ai aussi envie de bouger en France. Sinon, je suis entre Paris et Montpellier. Et après, je voyage. Voilà, je vais pas dire où je vais voyager, je vous laisse la surprise. Comme ça, ça évitera aux gens de... Parce que je sais que c'est possible qu'il y ait des gens qui fassent ça, qui voyagent en même temps que moi pour me voir. Non, ne faites pas ça. Ça sert à rien. Donc ouais, parenthèse fermée. Mais avant, quand je bossais à Paris, j'avais régulièrement des personnes. Et un jour, j'ai un enfant qui vient avec son père. Et je pense que ça a été une des séances les plus marquantes que j'ai eues. Dans le sens où donc cette personne-là est arrivée. Et moi, je connaissais déjà le père qui était un de mes clients. Et ça faisait déjà plusieurs mois que je ne l'avais pas vu. Et donc, il revient avec son fils. Et en fait, alors, je vais transformer l'histoire pour éviter que des gens reconnaissent, parce que c'est relativement marquant quand même comme événement. Donc, je vais le transformer un peu, même si, on va dire, l'original sera plus horrible que ce que je vais dire, malheureusement. Parce que vraiment, ça me reste en tête encore parfois. Ce garçon a eu 2 de ses cousins morts le jour de Noël d'un accident de voiture, instantanément. Donc déjà, ça pose le cadre. Donc on m'annonce ça, donc le garçon m'annonce ça, je vois bien qu'il est incapable de faire son deuil, c'est très compliqué. Donc là, moi je me réfère là-haut parce que je me suis senti tellement impuissant face à ça. Et en fait, là on m'a dit, en fait ça va être simple, tu vas l'amener les voir, en voyage astral, voyage chamanique, vous appelez ça comme vous voulez. Et je me suis dit, c'est une très bonne idée, en vrai. Et donc, en fait, pendant la séance, moi, j'ai demandé au père de rester. Et donc, j'ai fait faire un voyage chamanique à ce garçon qui avait 10 ans. Donc, comme quoi, c'est extrêmement simple. Donc, tous les gens là qui vous disent que c'est dur ou quoi, abandonnez, franchement. Apprendre ça à un gamin de 10 ans, j'ai envie de vous dire, vous ayez n'importe quel âge, si vous n'y arrivez pas, c'est les croyances et tout, et le fait de la confiance, l'estime, tout ça. Et en fait, quand on est enfant, on vous dit, voilà, ça sera simple, mais vous pensez que c'est simple, et donc c'est simple. Donc voilà, gardez cet esprit enfantin, c'est important. Et même pour tout, dans le boulot, quoi, ça vous amène de la créativité, tout ça. Et donc cet enfant, on fait un voyage ensemble, et donc très simple, je l'amène en voyage, et il rencontre donc ses 2 cousins, il parle avec, il joue avec, tout ça. Moi, je suis juste en recul à regarder, on va dire, la vie se faire. Et on est resté 30-40 minutes, je sais plus exactement, en voyage, avec son père à côté. Alors moi, j'arrive à transitionner entre l'astral et le physique
en même temps, donc le père, il n'est pas abandonné à nous regarder, les yeux fermés, allongé. Enfin, moi, j'étais pas allongé, j'étais assis, mais son garçon était allongé. Et donc voilà, et en fait, ça lui a permis de faire son deuil, d'avancer dessus. Donc ça, c'est extrêmement bien. Mais en plus, son père m'a dit que tous les soirs, alors je vous dis ça, cette histoire-là, elle a 5 ans, il me semble. Ça fait 5 ans à partir de... j'ai pas la date. On est le 19 décembre 2023. J'allais dire 2024, mais ça, c'est l'année prochaine. N'avançons pas trop vite le temps, il n'y en a pas assez. Donc il en faisait tous les soirs, en fait. Et c'est exceptionnel, en vrai. Donc ça, c'était super cool, très franchement. Après, il y a un exo. Une fois que j'ai fait un stage, je note hein, quand je mets... j'ai raconté celui-là. Il en reste 2. Et je verrai si j'en ai d'autres qui me viennent. Une fois dans un stage, dans les stages, je fais beaucoup de... Comment je peux dire ? On fait beaucoup d'exercices, autant sur l'aura, donc votre aura, pour voir les émotions, tout ça, les ressentis, comprendre, on va dire, votre dimension énergétique. Par exemple, d'être à 20 mètres, on peut sentir votre aura de plus ou moins forte intensité. Et au fait, avec l'intention, la transformer. Pousser les gens, les attirer, tout ça. Donc ça, c'est possible de faire ça. Moi, j'ai envie de vous dire, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai jamais fait d'exo, avec personne ou quoi, vu que j'ai jamais appris de quelqu'un. Et en fait, c'est très simple. J'imagine tous les exos. Et ça marche plutôt bien, parce que ça marche bien. Donc, c'est pour ça, quand les gens me demandent « Ah, mais quel exo tu me proposes pour faire ça ?» En fait, vu que tout est intention, ça retourne en rond, en fait. Franchement, si vous voulez clair ressentir, donc ressentir l'énergétique, essayez de le ressentir de n'importe quelle manière possible, votre jambe, votre aura, tout ça. Après, le plus dur, ça va être de comprendre, parce que parfois, j'ai eu des gens qui sont venus en soins, et en fait, ils avaient aucune énergie dans les jambes, donc ils n'avaient pas d'ancrage. Donc si vous essayez de ressentir vos jambes et qu'il n'y a rien, j'ai envie de dire, ça va être dommage, parce que ça se trouve, vous avez peut-être un bon clair ressenti, mais vu qu'il n'y a pas d'énergie, vous essayez de ressentir, enfin en tout cas ce que vous voulez ressentir, en fait ça marche pas. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous confirme. Moi j'ai eu la chance de me confirmer relativement tôt, c'est-à-dire en moins de 2 ans. Donc sur ça j'avoue, plutôt chanceux. Après c'est parce que je fais ça depuis l'enfance quand même, donc il y a un moment, c'est comme un muscle, si vous l'utilisez tout le temps, vous comprenez que vous pouvez utiliser ce muscle sans avoir l'aide de quelqu'un pour vous dire oui c'est bien, oui c'est pas bien. Donc, j'en viens à cet exercice dans un stage où, en fait, on faisait passer les morts à travers quelqu'un. En fait, on avait constaté une vie antérieure. Alors, je sais plus c'était quoi. Je sais que c'était dans un pays nordique parce qu'il faisait super froid en ressenti. Et on voyait des gens avec des fourrures, tout ça. Il me semble que ça a été un village pillé. Alors, je capte les infos en même temps, comme ça, j'oublie pas. J'avoue que c'est ça qui est bien quand je fais des soins. Je fais que divaguer, mais sinon le podcast serait beaucoup trop court. Mais en fait, moi je prends jamais de notes. Enfin, je prends des notes sur quoi travailler, mais je prends jamais de notes sur ce que j'ai travaillé. Parce qu'en fait, ça sert à rien. Dans le sens où si quelqu'un revient, on va dire 2 mois après, et que je l'ai eu 2 mois avant, techniquement, merci Captain Obvious, en fait, ce que j'aurais travaillé, je vais le voir. Enfin, c'est là où se faire confiance, ça se voit, c'est que quelqu'un vient, je vais pas relire les notes sur le quoi on a travaillé, parce que chaque séance pour moi est unique. Donc certes, il y a, on va dire, un fil rouge, mais ça l'est pas tout le temps. Ça se trouve, on va travailler autre chose. Je sais jamais, en fait. Donc c'est pour ça que je vois à chaque fois en séance qu'est-ce qui vient pas. Et qu'au fait, je me prends pas la tête à préparer une séance alors que je sais pas qu'est-ce qui va venir. Je vais finir mon histoire sur ce stage, sur cet exercice. Donc il y a un moment où on fait passer les morts, donc je les fais passer, alors pour ceux qui ont regardé les anciens podcasts, à la suite de l'exercice où je faisais passer les morts à travers la personne, là, je faisais passer à l'extérieur de la personne, donc à côté.
mais les gens ils le ressentaient parce que je l'avais mis à côté. Mais bon, là en stage, on essaie de ressentir, et s'il arrive quelque chose de malheureux, parce qu'il arrive rien de malheureux dans les stages, mais parce que je suis là pour protéger tout ça, et s'il y a un problème, je suis là. Euh, en fait, il n'y a rien de malheureux, il n'est jamais arrivé rien, parce qu'à chaque fois je protège et je suis là. Enfin, pour regarder et faire attention. Et, au fait, cet exercice-là, donc il y a plein de morts qui passent, et il y a un moment, il y a une mort qui vient s'accrocher sur moi, et je dis merde, pourquoi il vient sur moi, et moi je suis bien protégé, et qu'est-ce qu'il fait? Et donc j'essaie d'avoir des infos dessus, et au fait, quand j'ai des infos dessus, je me dis mais c'est bizarre, c'est ma femme. Super bizarre. Et, j'ai comme quoi c'est ma femme, comme quoi on a été ensemble plusieurs fois dans notre vie, et qui me dit ah ben ça y est, je suis là, on est réunis, je t'ai bloqué là. Alors, c'est là où il y a eu plusieurs vies intérieures dans le futur, mais il y a eu un passage bloqué. Donc en fait, c'est juste une partie d'elle qui était bloquée. Enfin bon, voilà. C'est pour éviter de dire ah, mais si elle était là, bloquée, comment ça se fait qu'elle est arrivée dans le futur? Non. Et puis après, si vous mettez du quantique dessus, alors moi, j'aime pas trop parler de quantique parce que j'aime pas mélanger la science pure et dure et une science sociale, énergétique, tout ça. Mais voilà, on va dire les deux coexistent en même temps. Enfin bon, ça, on s'en fout. Et en fait, j'ai comme quoi c'est ma femme et tout. D'ailleurs, elle est là. C'est assez drôle. Et en fait, elle est venue et voilà, quoi. Donc c'est très marrant de voir ça. Alors on n'a vraiment pas fait grand-chose de plus. Je sais que parfois elle m'a aidé sur des soucis, sur des soins ou autres. Donc ça, c'était plutôt chouette. Donc c'était utile, comme j'aime. Donc voilà, finalement, c'est devenu un allié dans l'invisible. Je vais raconter une dernière histoire parce que ma caméra n'a plus trop de batterie, malheureusement. Je ne l'ai pas chargée. Donc, honte sur moi, il ne durera pas très longtemps cet épisode. Mais c'est le jour où on m'a demandé de faire une voyance sur un grand-père. Parce qu'en fait, la famille avait des doutes sur le fait qu'il avait attouché sa nièce. Donc, ça aussi, ça a été compliqué parce que moi, j'aime pas ce genre de choses. Parce que ça vous portez la responsabilité au final. Vous êtes le seul à pouvoir dire si oui ou non il a fait. Parce que la cousine, personne ne la croyait. Donc ça, c'est chiant. Et au fait, moi j'ai comme info que oui. Il y a eu de l'attouchement, il y a eu de l'abus. Et vous devez dire ça, et en même temps, vous devez dire que le grand-père s'en veut, qu'il n'est toujours pas monté à la lumière parce qu'il y avait ça à résoudre. Et donc du coup, vous êtes là pour le résoudre. Et ça, j'avoue que c'est assez compliqué, franchement. Donc, ouais, ça, c'est pas le genre de choses que j'aime. Et après, non, c'est vrai que... Ah oui, c'est là où j'aime bien, j'ai pas tout noté, mais il y a des choses qui me viennent. Une fois, j'étais chez une de mes ex-copines, dans Paris, et elle habitait pas loin d'un cimetière. Et en fait, j'aimais beaucoup parce que quand je regardais dans le cimetière, il y avait toujours des gens qui venaient, des morts, je veux dire, il y avait toujours des morts qui venaient dans le cimetière, autant pour visiter leurs morts à eux, et parfois il y en a qui venaient et qui restaient bloqués. Donc en fait, ce que j'avais fait, alors c'est potentiellement le cimetière le plus propre de France, parce que j'ai été beaucoup à le regarder de la fenêtre, et alors je vais pas dire où c'est parce qu'on s'en moque, mais c'était dans Paris, en banlieue. Et en fait, c'était très drôle parce que je les faisais monter plusieurs fois. Et en fait, il y en avait énormément aussi parce qu'il y avait un hôpital pas loin. Donc, il y avait des gens de l'hôpital qui venaient, qui mouraient à l'hôpital. Donc, ouais, il y en avait toujours un peu régulièrement. C'était pas des centaines par jour, hein, loin de là. Mais voilà, une petite dizaine, un peu tous les jours. Et en fait, vous essayez d'avoir des infos, de voir leur vie. J'avoue que j'ai arrêté de faire ça. Maintenant, je le donne à mes doubles. Voilà, je ne vais pas pousser dessus parce que ça sert à rien. Mais en fait, il y a plein de choses que je fais où j'ai pas conscience. Parce que c'est pas moi là maintenant qui le fais, c'est un moi autre. Voilà. Et j'irai pas loin. Tout ça, j'en parlerai en stage. Parce que je parle pas de tout sur Instagram, hein, faut savoir. Je parle déjà beaucoup de choses. J'avoue que je me permets beaucoup de trucs. Notamment de parler d'exorcisme, magie noire, tout ça. Mais je suis loin de parler de tout, franchement. Donc, alors, pas du tout de trucs extraterrestres ou quoi, moi, ça, je m'en moque, très franchement. Je trouve que ça sert à rien, donc toujours un utilitariste. Mais voilà.
J'avoue que ce podcast, il est très court. Au fait, le truc avec les morts, c'est que c'est vraiment le début des entités, du bas astral. On va dire c'est le niveau -1, quand vous pouvez voir des démons, alors c'est mon échelle, hein, donc on s'en moque. Mais pour moi, les morts, on va dire, c'est entre -1 et -4. Et on va dire tout ce qui est démon, c'est au-dessus de 1000. Donc je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Très, très loin d'en avoir beaucoup. Et après, au fait, c'est juste une graduation. Donc plus vous allez bas dans le bas astral, vous allez voir des trucs dégueulasses. Après, si vous êtes protégé, ben, vous n'avez rien à craindre. C'est pour ça que ça me fait beaucoup rire les gens qui se disent très forts. Enfin, je parle surtout en Afrique et tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué parce que je parlais de magie noire africaine, européenne. Euh, mais si vous voulez en savoir plus, regardez le podcast. Mais je parle plus d'intensité au fait quand je parle de ça. Et, euh, et en fait, là, c'est pareil. Et j'ai eu des gens, quand ils allaient en Afrique, les gens avaient peur les sorciers et tout, parce qu'ils avaient une entité sur eux. Et moi, quand ils sont venus me voir, j'ai dit, ouais, vous avez juste ça. Donc c'est là où je me dis, la culture, les croyances ou quoi, les ressentis, en fait, ça vous détermine tellement. Et moi, j'avoue, je suis très chanceux sur ça, de ne pas avoir peur. Mais moi, comme j'ai expliqué dans le podcast, c'est quand assez de temps vous devez vous fight avec des entités. Alors c'était loin d'être un démon vraiment majeur, ça restait un petit truc, mais bon, vous avez 7 ans. Donc c'est quand même autre chose. Mais en fait, vous devez faire avec, et vous devez gérer votre peur et tout pour aller au-delà. Donc j'avoue que sur ça, on va dire c'est la vie qui me l'a mis sur le chemin. Euh, Écoutez, très franchement, on va s'arrêter là. Alors ça a été très court, j'avoue. Je pense que j'ai fait plus de préparation pour mon podcast que d'en parler. C'était très court. Mais alors je vais faire l'annonce là, comme ça ceux qui restent, ils auront plus d'infos. Mais je vais faire, je pense, des lives. Euh, alors pas maintenant parce que là, il est quasiment 22h. Je suis occupé beaucoup trop, c'est pour ça que je fais pas de séance ni rien. Alors je peux vous dire que ça me fout énormément les boules de pas bosser parce que j'adore ça. Donc je peux pas prendre tout le monde. Je me limite à répondre aux commentaires Instagram et à envoyer des messages quand je peux et quand c'est pas une énorme séance, même quand c'est pas une séance du tout, des messages sur Instagram. Et voilà, je me limite à ça. Sinon, j'ai vraiment pas le temps. Euh, Déjà, je mange même pas parfois parce que je réponds, et puis hop, il faut que je reparte. Donc en fait, j'ai pas mangé. Donc voilà un peu ma vie en ce moment. Mais ça va beaucoup mieux s'arranger dans le futur, où là, j'aurai tout mon temps. Mais là, actuellement, je l'ai pas. Parce qu'en fait, je pensais pas qu'Instagram allait exploser. Très franchement. Euh, et oui, ceux qui prennent les morts sur eux, c'est qu'ils veulent les prendre. C'est dur à dire, mais c'est vrai pourtant. À la prochaine.